dramatique, puisque nous avons un décès, un vacancier de 45 ans sur le territoire de notre commune. Nous avons une jeune fille de 23 ans dont l'état certes est stabilisé, mais qui est quand même, dont le pronostic vital est engagé. Donc aussi loin que pour remonter notre mémoire, c'est un épisode que nous n'avions pas connu avec une telle violence, une telle intensité sur aussi peu de temps. Donc le bilan déjà humain est lourd, et le bilan matériel qui est à côté quelque part dérisoire est bien entendu important, avec beaucoup d'arbres qui ont été déracinés. Je pense que la sécheresse y a contribué aussi. Voilà, et avec des toitures qui se sont envolées, voilà, avec des véhicules aussi qui ont été écrasés par la chute des arbres. Donc le bilan humain catastrophique, dramatique, et le bilan matériel également. Et puis aujourd'hui, on nous annonce encore une très mauvaise nouvelle, puisque nous serions encore en vigilance orange pour cette nuit. Et on sait que la nuit, en plus, ce type d'événement prend des proportions beaucoup plus difficiles à appréhender. Donc nous sommes aujourd'hui sur une position, avec l'État naturellement, d'une évacuation générale des campings et villages de vacances de Calvi, voire de la micro-région, pour éviter tout risque à nouveau de mise en danger de la vie de nos concitoyens. Notre souci premier, c'est de voir comment nous pouvons reloger de manière certes spartiate 4 à 5 000 personnes à Calvi, en ouvrant les gymnases municipaux, le complexe sportif, un certain nombre d'établissements scolaires. Ça ne va pas être évident, c'est pas évident. Nous avons l'appui également du 2e régiment étranger de parachutistes qui va mettre à la disposition un certain nombre de lits, mais là aussi, c'est 400 ou 500 lits picots, des lits de camp. Donc on vient toute la difficulté technique et matérielle à chercher à reloger, ne serait-ce que pour la nuit, 4 à 5 000 personnes. Ensuite, objectivement, il faudra faire appel aussi un peu au bon sens des gens et la responsabilité individuelle, parce qu'on a vu quelques scènes ce matin qui, si elles n'étaient pas dramatiques, prêteraient à sourire. Lorsqu'on voit qu'il y a des gens qui se précipitent pour voir un arbre tomber, pour voir travailler, et d'autres personnes armées de tronçonneuses, on se dit que quand même, à un moment donné, il faut savoir se prendre en main, savoir réfléchir, savoir laisser travailler des secours et surtout ne pas exposer sa vie inutilement. Nous avons un plan communal de sécurité, de sauvegarde que nous avons actionné dès que nous avons connu ce phénomène. C'est la mobilisation générale des services municipaux, la police municipale, les services techniques, la relation bien sûr que nous avons avec notamment les pompiers. Donc tout cela a été mis en place. Il y aura un débriefing naturellement qui se tiendra à l'issue de ces événements, de cette période. Et il faudra voir ce que nous pouvons améliorer, notamment, je dirais, les moyens de communication, puisqu'on a bien vu que ce matin, la téléphonie mobile était quasiment en panne. Nous avions de grandes difficultés à communiquer entre nous. Et donc, ça fait partie d'un point qu'il nous faudra améliorer, sans doute pour l'avenir, avec des moyens beaucoup plus personnels, de communication entre les différents services, la gendarmerie, le REP, l'État bien sûr, les pompiers, la mairie de Calvi, la police municipale. Tout ça, ça se débriefe et il faudra le mettre en place parce que, hélas, avec le dérèglement climatique, il faudra s'attendre dans les années à venir à ce que malheureusement nous ayons d'autres phénomènes de ce type.